Et salut les loustiques, bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui je vous publie une petite vidéo un peu particulière car elle me tient vraiment à cœur. C'est une vidéo que je prépare déjà depuis plus d'un an dans ma tête. Vous allez comprendre pourquoi, je vais tout vous expliquer. Elle devait sortir normalement le premier à la place de celle sur la Yema, mais pour un petit contretemps, j'ai dû la reculer d'une dizaine de jours. Alors, sans plus attendre, on va déboxer tout ça. Générique. Let it, bang, bang. Voilà, nous revoici donc sans les boîtes en carton, c'est quand même plus sympa, et puis surtout ça vous en dévoile un peu plus. Alors c'était l'anniversaire de mon petit garçon, je dis toujours mon petit garçon, il vient d'avoir 18 ans le 29 septembre. Là je tourne la vidéo un petit peu après parce que je n'ai pas pu le voir depuis. Je le récupère ce soir, il vient passer le week-end chez son père, ça me fait bien plaisir, j'ai bien hâte de le voir, de fêter ses 18 ans avec lui. Et par conséquent, j'ai pas pu lui offrir son cadeau. Et voilà, et son cadeau, vous l'avez devant les yeux. Alors on va un petit peu développer tout ça, on va ouvrir un petit peu tout ça, on va regarder, puis je vais vous expliquer surtout pourquoi j'ai fait ce choix. Voilà, j'espère évidemment que ça lui fera plaisir, je pense que ça lui fera très plaisir, ça j'en suis persuadé. C'est une vidéo qui était totalement dédiée, mon fils, aujourd'hui. Je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir un fils comme toi. Tu fais ma fierté depuis 18 ans. Je t'aime fort. Voilà, passé ce petit moment d'émotion. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Du coup, ce week-end, il va recevoir donc son cadeau. Donc c'est des montres que je n'aurai plus en ma possession après. Forcément, il fallait que je fasse la vidéo avant qu'il les reçoive. Voilà. Donc, d'abord, pourquoi une collection de montres ? Je dirais, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est un super beau cadeau. Moi, j'aurais bien aimé recevoir à mes 18 ans une jolie montre ou une collection de montres. Je pense que c'est un cadeau, évidemment, vous serez d'accord avec moi pour dire que ça lui restera longtemps dans sa vie, comme le symbole de son passage à l'âge adulte, quelque chose qu'il pourra conserver, et pourquoi pas peut-être un jour même transmettre à sa propre descendance. Une montre, c'est comme je dis toujours, le bijou roi pour un homme. Hein. C'est un des symboles privilégiés de l'élégance et du raffinement au masculin. Alors on va détailler tout ça. Aujourd'hui, pas de revue, on ne va pas faire d'historique. On va simplement regarder un petit peu les montres, les détailler très rapidement. Et puis ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait tout simplement ce choix. Allez, c'est parti, on déboxe. Alors, petit descriptif rapide, pendant que je vous parle un petit peu de tout ça, je vous mettrai des incrustations. Comme d'habitude, vous avez l'habitude de mes petits montages. On va faire une petite description rapide des montres. On ne va pas s'éterniser. On va évidemment, aujourd'hui, exceptionnellement, dans cette vidéo, pas parler de prix. Vous comprendrez bien que c'est un cadeau, donc forcément, je ne vais pas commencer à étaler le prix. Après, si vous voulez avoir des précisions par rapport à tout ça, je vous expliquerai. Envoyez-moi un message, contactez-moi, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai. De toute façon, les prix, vous les connaîtrez, il suffit simplement de chercher sur Internet. Et après, je pourrais vous expliquer 2-3 bons plans que j'ai pu avoir par-ci par-là pour obtenir quelques ristournes. C'est toujours bon à prendre, d'économiser quelques euros. La Casio G-Shock, la B001 G1AER, la GA B001, G1AER, montre connectée à quartz, principalement en résine. 46 mm de diamètre, alors ça fait sur le papier comme ça fait un gros diamètre, mais vous savez très bien que les G-Shock sont tellement intégrés, avec les bracelets intégrés, qu'au final ça fait pas ces 46. Le corne-à-corne du coup n'a aucun sens. Une montre de sport, j'ai envie de dire, le gabarit ça importe pas vraiment, on a besoin surtout de quelque chose de robuste. Et là-dessus, vous le savez, Casio G-Shock,
on est largement servi. Verre minéral, mais c'est pareil, hein, ça craint pas grand chose, et puis en plus ça se change très facilement. Étanche 20 ATM, alors quelques fonctions de base, hein, l'heure mondiale, 38 fuseaux horaires, 38 villes plus le temps universel coordonné, compte à rebours, double éclairage LED, calendrier automatique complet jusqu'en 2099, précision excellente de plus ou moins 15 secondes par mois, sans la fonction Mobile Link, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. 5 alarmes quotidiennes, chronomètre au 1/100 de seconde, fonction de masquage des aiguilles pour offrir une vue dégagée du contenu de l'affichage numérique. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Voilà. Mais comme c'est une montre qui se connecte au smartphone via Bluetooth avec ce fameux Mobile Link, eh ben on peut en plus utiliser la fonction de réglage automatique de l'heure grâce au téléphone qui lui est toujours à l'heure atomique. Réglage facile des paramètres de la montre. Là, cette fois, on aura 300 villes de fuseaux horaires, donc pour l'heure mondiale. Le détecteur de téléphone, ça vous fait sonner la montre. Enfin bon, c'est vraiment un truc super sympa. Au centre, vous avez une LIP Rally Panda, référence 671-815. Alors une montre que je trouvais déjà très belle sur Internet, mais alors je peux vous dire qu'en main, je vais vous les sortir après, c'est vraiment super, super joli, quoi. Elle est, mais d'une classe. Et en même temps, très sportive aussi. Montre à quartz, mais chronographe mouvement hybride Mecha Quartz d'origine Seiko, le VK64. Vous savez que j'affectionne beaucoup ces calibres hybrides Seiko, je les trouve vraiment performants. Très très sympa. Le calibre à quartz avec module chronographe mécanique, donc la grande trotteuse au comportement fluide, hein, vous savez comment ça fonctionne. Une échelle tachymétrique. Un cadran Panda très sportif, typique des montres de pilote. Un verre minéral, ça c'est un petit peu dommage de ne pas trouver du saphir. Bon, après ça reste un verre qui se repolit en cas de rayure, donc ça reste quand même un bon point. Dessous cadran 24 heures à 3 heures et minutes de chronographe à 9 heures. Donc il n'y a pas de petites secondes qui trahit le fonctionnement quartz. Ça ajoute donc un côté plus noble à la montre. Moi je trouve ça super judicieux. J'adore ces VK64 comme ça. Bicompax, c'est vraiment sympa. Pour cette montre que je considère comme parfaite comme daily watch, hein, finalement, il y a en plus un guichet de date à 6 heures, boîtier tout acier 316L. Petit bémol sur l'étanchéité, 5 ATM c'est un peu faiblard. Voilà, ça permet quand même de faire la vaisselle à condition de ne pas plonger les mains dans le bac. Hein. Mais voilà, ça permet quand même de recevoir de la pluie ou des éclaboussures sans trop poser de soucis. Boucle double déployant type papillon. Et pour ce qui est des dimensions, je vais vous incruster tout ça, je vais prendre ça au pied à coulisses et je vais vous mettre les photos en même temps que je vous parle. Voilà. Je vous sortirai les montres après, hein, je vais vous les passer avec le gant pour voir un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Et enfin, à gauche, une Orient. Vous savez aussi que j'affectionne particulièrement cette marque. Là, c'est une Envoy, référence AG00001T. Alors c'est un petit peu une cousine, une petite sœur de la Bambino qui est très très connue chez Orient. Là c'est vraiment typiquement l'adresse watch à mouvement mécanique, remontage manuel et automatique, style résolument vintage, hein, vous le voyez. Là encore je vais vous les passer devant les yeux. Calibre manufacture, Orient F6 T22 avec stop seconde pour mise à l'heure précise. Une réserve de marge de 40 heures, très très correct pour cette gamme de prix. Un boîtier 316L PVD or rose à fond transparent laissant apparaître le mouvement pour toujours un petit peu plus de classe et de noblesse. Cadran marron glacé soleillé, vous allez voir, c'est de toute beauté. Avec index chiffre romain aiguille blanche pour un contraste et une lisibilité parfaite et un aspect très classique. Open Hearts à 9h pour une touche supplémentaire de raffinement. Voilà, moi je trouve qu'on est dans le style dress classique, vintage, parfait. Couronne de format assez classique, également type oignon, avec une belle élégance et une parfaite prise en main lors de la mise en route du mouvement ou de la mise à l'heure. Un verre minéral, c'est vrai que sur ces gammes de prix-là, on n'aura pas de saphir. Étanche 5 ATM, là par contre on lui pardonne aisément parce qu'on ne lui demande pas de plonger. Et pour ce qui est des dimensions et de la masse de la montre, vous allez voir que c'est plutôt pas mal, c'est très très bien. Je pense que ça suffit à la plupart des poignets. Les cordes ne sont pas très grandes. Ce sera, à mon avis, impeccable.
impeccable. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, j'aurais pu faire le choix de lui offrir une seule montre. Une belle montre, voilà, prendre le budget de tout ça et d'en acheter qu'une seule. Oui, mais voilà, moi je pense qu'il valait mieux commencer avec une petite collection au départ, de manière à couvrir différents domaines et différentes situations du quotidien. Il fallait cocher un maximum de cases en fait en une seule fois. Il fallait que c'est du sens d'un point de vue horloger, c'est pour ça qu'il y a aussi de la montre mécanique, il y a des marques françaises, il y a du mouvement manufacture, de manière à lui donner envie après de vraiment s'intéresser un peu plus aux montres, leur histoire, leur marque et à l'horlogerie de manière générale. Et pourquoi pas de se découvrir à son tour une passion naissante. C'est en quelque sorte le moyen de commencer son éducation horlogère. En premier lieu, la G-Shock. Alors elle s'impose tout naturellement, vous savez que je suis un grand fan de la marque, hein, et de ses modèles, tous plus innovants et performants les uns que les autres. Moi j'en ai 3 G-Shock, j'ai 4 Casio mais j'ai 3 G-Shock. Un jeune homme à 18 ans, c'est dynamique, moi je vous garantis que le mien, il envoie du sport, hein, comme on dit, il a peur de rien, il lui faut une montre qui peut le suivre dans toutes ses activités sportives. Il pratique le VTT, pratique la course à pied, il pratique l'aviron. Voilà, bon, il n'est pas manchot. Forcément, sa montre, il va lui en mettre plein la gueule. Donc la G-Shock, elle est juste parfaite pour ça, quoi. Elle est en plus électronique à quartz, aucune prise de tête, toujours à l'heure. Sa faculté de connexion s'accorde complètement avec l'époque dans laquelle il est, lui. Il sera parfaitement à l'aise avec le procédé de connexion Bluetooth. C'est totalement dans l'air de son temps à lui, quoi, hein, clairement. Il va se gaver avec ça. Ensuite, LIP. Alors c'est une marque historique française. Moi j'ai choisi de piocher dans la collection LIP la montre de tous les jours. Parce que c'est de l'éprouver. Ça en même temps sa petite aura. Je trouve que c'est un peu symbolique, mais ça a quelque chose de presque... d'avoir une touche d'histoire comme ça au poignet. Je trouve que c'est vraiment sympa. En plus, je voulais quelque chose d'élégant et de sportif à la fois. Un peu sport chic, voilà. Je trouve que le chrono, ça se prête plutôt bien à ça. Et en plus de ça, le fait de la prendre à quartz, il n'y aura pas de prise de tête sur la précision, les mises à l'heure, etc., etc. Même, voilà, on gagne en robustesse, on gagne en fiabilité, c'est indéniable. Pour un jeune homme fraîchement titulaire du permis de conduire, en plus, sympa d'avoir un petit chrono avec une échelle tachymétrique. Bon, par contre, il faudra faire attention aux excès de vitesse, le loup, parce que le permis, ça coûte pognon, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, marque française, ça fait, dans une collection de montres, c'est quand même indispensable d'avoir au moins une référence française. Je trouve que c'est important. Malheureusement, évidemment, il n'y a pas de mouvement manufacture à l'intérieur. Ça fait longtemps que LIP fait plus ses propres mouvements. Mais, au moins, il a un très bon mouvement à l'intérieur qui sera fiable et robuste. Et puis, un jeune de 18 ans, ça sort aussi. Ça a envie de plus en plus d'être élégant, ça a envie de se faire beau. Il y a les petites copines, hein, de temps en temps aussi. Donc, alors, évidemment, une dress watch, ça s'impose tout naturellement. Moi, j'ai fait le choix de cette Orient, déjà parce que je la trouve sublime. Franchement, quand je l'ai reçue, j'ai même cru que j'allais la garder pour moi, tellement je la trouve belle. Le cadran marron, regardez-moi un peu là sur les incrustations que je vous mets. Au soleil, mais ça joue tellement avec la lumière, c'est vraiment trop beau, quoi. Style classique, hein, je vous l'ai dit, très élégant, chiffre romain, bracelet en cuir type croco. On est pile dans la dress watch vintage, quand on a envie de porter, quand on s'habille pour les belles occasions, hein, tout simplement. Donc ça requiert un petit peu de noblesse. Le mouvement est donc mécanique à remontage automatique et il est apparent. Et le petit côté open art, je trouve, rajoute vraiment le côté élégant, le côté classique. Pas de date, évidemment, sur un cadran comme ça, on n'en a pas besoin. C'est pas la peine de venir gâcher le cadran en y faisant un trou supplémentaire. Et enfin, au milieu, vous aurez reconnu, c'est un watch roll. Alors, c'est la marque Rotwell, je vous en ai déjà parlé. Hein. J'ai déjà 2 produits de cette marque. Une très belle boîte à montre, très très jolie qualité. Et un remontoir aussi à montre automatique qui est bluffant de silence. Très très bon produit. Le rapport qualité-prix est juste imbattable sur cette marque. Je vous conseille d'aller voir Rotwell. Moi j'ai à chaque fois sur Amazon.
Très facile à trouver évidemment. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus de ce genre de produit. Ça lui permettra de ranger ses montres. Donc vous allez voir, je vais vous mettre en incrustation la petite vidéo. Il y a 3 compartiments. Les coussins sont à glissière. Ça permet vraiment un très bon maintien des petits coussinets et des montres donc, dans la boîte. Ça lui permet de les ranger à l'abri de la poussière et en même temps de pouvoir emmener ses montres en vacances ou en voyage quand il aura envie de s'entourer de quelques montres. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, ça va être une vidéo évidemment un peu plus courte. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de revue, il n'y a pas d'historique. Moi, je m'occupe simplement de vous rajouter en post-prod tout ce qui est incrustation, gros plan, macro. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me demander, à me poser des questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer, ça me fait vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas. Souhaitez-lui son anniversaire aussi, mettez-lui un petit mot, souhaitez-lui joyeux anniversaire, il s'appelle Mallory, M-A-2-L-A-U-R-Y. Oui, c'est un prénom de garçon, oui. Il s'appelle Mallory, souhaitez-lui un bon anniversaire, ça lui fera chaud au cœur. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous, ça coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. Le nombre d'abonnés a encore bien augmenté, on a passé les 520 là, depuis déjà un jour ou deux. Je vous dis ciao les loustiques, portez-vous bien et portez vos montres. Bisous à tous, ciao.